je suis Joan Van Have, je suis lectrice, autrice et éditrice de romance. Et une des raisons pour lesquelles j'aime autant la romance, c'est qu'on peut tout écrire, tout lire, et à la fin, on a quand même de l'espoir. On a cette promesse d'espoir. Pour le rappel, une romance est la construction, reconstruction d'une relation amoureuse, que ce soit à 2, à 3 ou à 9. Et ça se termine forcément bien, où les protagonistes sont ensemble, amoureux, heureux et vivants. Et avec cette colonne vertébrale, on peut tout écrire, on peut tout lire, on peut explorer et exploiter tous les thèmes. Mais certains thèmes que je lis en romance, je ne lirai jamais en littérature générale, par exemple. Je ne lirai jamais en littérature noire. Je ne lirai jamais en fantasy ou science-fiction pure et dure. Parce que j'ai besoin de cette promesse d'espoir à la fin. Parce qu'il y a le happy end. Je sais que peu importe comment on va résoudre une situation, peu importe le contexte, il y a de l'espoir. Il y a de l'amour, il y a une promesse de renouveau. Peu importe si on parle d'une romance dystopique, peu importe si c'est post-apocalyptique, peu importe si il y a une situation qui semble totalement désespérée, la fin est une promesse d'espoir. Et je sens moins la pression, ça ne veut pas dire que je ne la sens pas, mais je sens moins la pression en sachant que ça va bien se terminer. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais ça va bien se terminer. Et une chose, c'est que ce n'est pas parce que ça se termine bien pour la relation amoureuse, parce qu'ils sont ensemble heureux, amoureux, etc., que tout autour, ça va bien se passer. Ben non, du genre, si vous avez des protagonistes qui sont des super-héros qui ont sauvé la planète, etc., la planète peut être dévastée, peut être détruite, etc., mais eux, ils sont ensemble heureux, amoureux. Et donc, Osef, on s'en fiche pour le reste. Donc, mais j'ai besoin de ce détail-là, j'ai besoin de cette promesse-là. Une des romancières que je lis le plus, du genre que je lis, dès qu'elle publie un nouveau livre, je cours directement dans mon abonnement Kindle, c'est Garrett Lee. Elle est britannique et elle est traduite en français aux éditions Bookmark et chez Juno Publishing. Et elle s'inspire de la noirceur de la société. Ce n'est pas de la dark romance, mais elle s'inspire de la noirceur de la société, parfois du bas-fond de la société. Ces protagonistes peuvent être sans abri, vivre dans la rue, d'être des prostituées, mais pas dans le genre escorte glamour, des genres des prostituées qui sont dans les abribus. Elle peut parler de personnes surendettées, de personnes qui ont des maladies chroniques, des personnes qui sont au bord de la faillite, au bord du renoncement, qui sont des esclaves sexuels, des esclaves modernes qui sont exploités, etc. Du genre, ces protagonistes passent par tous les degrés, niveau d'échéances peut-être physiques, d'échéances économiques, d'échéances émotionnelles, du genre il y a aussi énormément de troubles psychiques, il y a et psychiatriques, il y a des personnages qui passent par l'hôpital psychiatrique. Donc ce sont des sujets extrêmement durs, mais je sais qu'il y a la promesse qu'ils vont s'en sortir. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment ils vont trouver une solution pour sauver la mise, pour payer une dette de 20 000, 30 000, 100 000 livres. On ne sait pas. Et on est angoissé parce qu'on ne sait pas, comment on va trouver la solution, parce que tout est tellement désespéré. Mais c'est de la romance. C'est de la romance. Et ça va se résoudre. Comment, on ne sait pas, mais ça va se résoudre. Et sincèrement, je suis ouverte à lire tout type de thème, tout type de situation, pourvu qu'il y ait cette promesse. Éduquez-moi.
Des genres, normalement, je ne prends pas mes romances pour être éduquée, pour avoir des cours de quoi que ce soit, mais j'aime apprendre, j'aime que le message passe, pas forcément comme si c'était d'une morale, mais le message passe par les actes, le comportement, les paroles des personnages. J'adore ça. Les genres, des choses que j'apprends en romance, c'est que apparemment, bon, c'est pas apparemment, j'ai vérifié, le canard a un zizi en tire-bouchon. Et le vagin de la canne, ben, c'est en tire-bouchon aussi, c'est comme des intestins. J'ai appris ça dans une romance. J'ai aussi appris il y a quelques jours à peine que les vers luisants, ben, ils étaient comme des escargots, euh, des femelles et des mâles. Et donc, au moment de l'accouplement, ils sortaient tous les deux des zizi à deux têtes, comme des dents, et ils luttent. Ils luttent pour voir qui mord l'autre. Et quand l'autre arrive à croquer avec le zizi dans la peau de l'autre ver luisant, bah, il le féconde. Et voilà. Et après, c'est terminé, ils sont là. On peut briller en société avec ce genre de connaissances. Mais voilà ce que j'apprends en zoologie, en romance. Et c'est drôle, mais j'adore ça. J'adore le fait que on peut s'amuser en romance, on peut pleurer en romance, on peut rire en romance, on peut apprendre en romance, on peut prendre des conscience des choses en romance. Parce que c'est quelque chose que je dis souvent, la fiction en général, la romance en particulier, ont un impact très clair sur la société. Et parce que pour beaucoup d'entre nous, consommateurs, lecteurs, etc., la fiction, que ça vienne des livres, que ça vienne des films, des séries, impacte, nous éduque là où on n'a pas eu l'éducation. Je viens d'une famille conservatrice, d'un pays conservateur. Dans ma famille, on n'a jamais parlé d'amour, on n'a jamais parlé de sentiments, d'émotions, de relations, de sexualité. On n'a jamais parlé de ça. Et non seulement on n'a jamais parlé, ce n'est pas que c'était tabou, mais ça n'existe pas. Et comment tu vas apprendre sur quelque chose qui n'existe pas? Donc, j'ai commencé à lire des Arlequins et des Nous deux quand j'étais au collège, quand j'étais en 5e ou en 4e parce que j'étais en Angola. Et c'est dans les Arlequins vintage et dans les Nous deux vintage que j'ai appris sur les relations, que j'ai appris sur l'amour, sur la sexualité, etc. C'est en regardant parfois des telenovelas en cachette que je voyais comment les couples se formaient. Parce que quand je voyais mes parents ou la génération de mes parents, que ce soit mes parents, les oncles, les tantes, les amis, les parrains, etc., c'est presque comme si on était né de l'Immaculée Conception. C'est comme si on s'était dit, ben, on veut avoir des enfants, pouf, on est enceinte. Du genre, je n'ai jamais vu les personnes de la génération de mes parents, dans notre entourage élargi, je n'ai jamais vu avoir un geste d'affection. Ma mère disait que avant la séparation avec mon père, elle disait que elle parlait énormément avec mon père. Je ne les ai jamais vus discuter. Jamais. Donc tout ce qui faisait le couple dans la génération de mes parents était à l'abri des regards des enfants. Donc, ils discutaient, ben, je les ai jamais vus discuter. Ils riaient ensemble, je les ai jamais vus rire ensemble. Du genre, la seule chose que j'ai vue ensemble, c'est quand ça commençait à partir en cacahuète. Et ils ne parlaient pas non plus. Donc, c'était très compliqué. C'est très compliqué dans cette situation-là de vivre dans un pays dans un pays conservateur avec une famille conservatrice, c'est très compliqué d'apprendre et de savoir quoi demander. Les gens, si on ne sait pas que ça existe, comment on va poser la question? Et donc, c'est la fiction qui a été les profs, les éducateurs sexuels. Et encore aujourd'hui,
Des gens, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est le porno qui est les éducateurs sexuels. Hein. Et c'est grave. C'est grave. Donc, je prône une romance beaucoup plus responsable parce que je ne dis pas qu'on doit être éducateur. On n'est pas prof, du genre. En tout cas, moi, je ne suis pas prof, je ne suis pas éducatrice, etc. Mais j'exige de moi-même, ma responsabilité en tant qu'autrice de romance, c'est de partager des situations en romance et de montrer des conséquences s'il faut que je montre des conséquences. Par exemple, si mes protagonistes n'utilisent pas un préservatif, ben, la seule conséquence du non-port de préservatif, c'est pas juste une grossesse indésirée. Il y a des MST et des IST. Donc, s'il faut une conséquence, ben, on va montrer des conséquences. On va pas juste édulcorer le truc. Donc, c'est encore une fois, ce n'est pas une question que moi, je suis pas ton éducatrice, mais je vais montrer d'une sexualité plus responsable. Et je ne dis pas que mes personnages vont porter un préservatif tout le temps parce que dans la vraie vie, ça ne se passe pas. Mais s'ils ne portent pas de préservatif, je vais montrer ce qu'ils vont faire par la suite. Et il y a un dépistage, il y a une pilule du lendemain, etc., etc. Parce que avant, il y a 10 ans, on n'avait pas de mention de préservatif du tout. On était dans ce côté, ah, ne t'inquiète pas, je prends la pilule, mais les gens, la pilule n'est pas une barrière anti-IST ou anti-MST. Ah, non. C'est un contraceptif, c'est pas une protection. Donc, dans mes romans, par exemple dans Renaissance, qui est une histoire de Enemies to Friends to Lovers, c'est un slow burn, quand ils se mettent enfin ensemble, il y a un dépistage. Donc, mon héroïne ne prend pas la pilule, mon héros a fait une vasectomie, mais il y a un dépistage parce que mon héros, ben, il avait des aventures, et je montre le dépistage. Et je montre la scène je montre l'avant-dépistage et le pendant le dépistage et l'après-dépistage. Et je montre que même alors qu'ils ont fait un dépistage et que tout va bien, ils vont quand même porter des préservatifs parce qu'il y a encore une limite, il y a encore 6 semaines. Je crois que c'est 6 semaines qu'il faut refaire le test pour être sûr. Donc, je parle de dépistage et pour moi, le dépistage peut être une scène importante, pas juste dans une question de parler de sexualité responsable, mais dans le fait où on va montrer que les personnages sont en train de passer un nouveau niveau dans leur relation, ils sont en train de franchir une nouvelle étape et ils sont en train de partager leur passé affectif, leur passé sexuel, ils sont en train de devenir sérieux, ils sont en train de se mettre à nu d'une certaine façon. Donc il y a tout plein de raisons de parler d'un dépistage. Mais on n'a pas besoin de montrer le dépistage. Dans Renaissance, donc, je montre qu'ils sont dans la salle d'attente, je montre quand ils sont en train d'avoir une conversation avec l'infirmière, je montre comment mon héros se ressent, ce que mon héros ressent quand il quitte la clinique, etc. Mais il suffit de dire écoute, on va se dépister, on a rendez-vous tel jour, à telle heure, on va ensemble, on va juste mention, ou alors une mention, écoute, il faut qu'on se fasse dépister. Ok, on y va. Donc on n'a pas besoin de montrer une scène, mais cette scène-là peut être très importante pour montrer l'évolution de la relation amoureuse ou de la relation sexuelle et montrer qu'ils sont en train de franchir une étape de sérieux, qu'ils sont en train de se diriger vers l'exclusivité, vers la monogamie, etc. La romance est un genre qui est ancré dans la société. Parce que la romance repose à 80% sur les épaules des protagonistes, et ces protagonistes vivent dans notre monde. Bon, on ne parle pas forcément de fantasy ou de science-fiction, mais dans romance contemporaine et toutes les variantes
variante de romance contemporaine, les personnages vivent dans notre monde, dans nos sociétés, dans les pays dans lesquels dans les pays qu'on traverse. Donc, ils vivent les mêmes choses que nous, ils sont en train de dépasser les mêmes choses que nous, ils sont en train d'évoluer comme nous, ou pas. Bien sûr, on peut prendre des libertés à propos de la même société. Par exemple, dans aucun de mes romans qui se passe en 2020 ne mentionne la pandémie. Justement, Renaissance commence en janvier 2020 et se termine en novembre 2020, et comme ça se passe sur des mois. Je ne mentionne, il n'y a pas de pandémie dans aucune de mes histoires, il y a de pandémie. Et le truc, c'est que comme dans cette histoire-là, il n'y a pas de pandémie, et que tous mes romans, de tous les romans que j'ai écrits, etc., ils sont connectés d'une façon ou d'une autre parce que je peux faire des clins d'œil, même si ce n'est pas les mêmes séries. Donc, si je n'ai pas la pandémie dans ce roman qui se passe en 2020, ben, c'est trop tard. Là, je ne peux plus les ajouter. Parce que comment ça se fait que dans celui-là, il n'y en a pas, et dans un autre roman qui se passe dans le même univers, il y a. Donc là, c'est mort. Mais je pourrais inventer une situation de pandémie qui n'est pas le Covid, mais quelque chose d'autre. Le Covid ou la Covid, je dis toujours le Covid, mais les gens, que c'est pas le Covid, c'est pas Covid, mais c'est une autre maladie, et pourquoi pas. Mais on a cette liberté de choix, cette liberté de ne pas mentionner certains faits, etc. Donc on a cette liberté artistique. Mais comparé à ce qu'on vit en société, on ne peut pas gommer on ne peut pas gommer les événements sociétals, on ne peut pas gommer l'évolution sociétale. Et je ne pense pas qu'on devrait le faire en tout cas. Donc, s'il y a 30 ans, c'était normal que les héros agressent les héroïnes parce que c'est un baiser volé, parce qu'elle a dit non, mais elle a pensé oui, etc., etc. Aujourd'hui, ça devrait être beaucoup moins fréquent, n'est-ce pas? Parce qu'encore une fois, tout ce qu'on lit en fiction, tout ce qu'on voit en fiction, tout ce qu'on écoute en fiction, parce que la musique n'est pas en reste, hein. Il y a des musiques que j'adore, mais quand je m'arrête pour écouter les paroles, parce que je peux écouter la même musique pendant 10 ans et ne toujours pas connaître les paroles. Mais quand je me mets à écouter les paroles, j'ai fait, mais punaise, cette musique est toxique, mais au possible. Mais les gens, ils sont en train de parler d'adultère, ils sont en train de parler d'abus, ils sont en train de parler de manipulation, ils sont en train de... Mais la mélodie est mignonne. Ça fait danser. Donc, voilà. J'adore la romance. J'aime qu'on peut tout traiter en romance, même les choses les plus désespérées, parce qu'il y a cette promesse qui est propre à la romance, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Et sincèrement, je ne changerai ça pour rien au monde. Donc, envoyez-moi tous les sujets durs, toutes les complications, tant que c'est de la romance. Je suis Joanne Van Haft, lectrice, autrice et éditrice de romance.